Comment réussir à apprendre à s'aimer? Je sais, ça paraît dingue, on pourrait penser que l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est quelque chose de naturel. Et pourtant, c'est tout un process que malheureusement l'école nous apprend pas, que parfois nos parents nous apprennent pas également. Donc dans cette vidéo, on va voir comment réussir à apprendre à s'aimer. Comment réussir à découvrir ses qualités, ses envies, ses valeurs, ses objectifs et avoir une vie qui nous tient à cœur. Bonjour à toi, tu es dans Écris ta légende. C'est la chaîne consacrée au développement personnel et au fait de pouvoir libérer sa puissance intérieure. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu t'es demandé comment est-ce que je peux réussir à apprendre à m'aimer. On est dans une société où généralement on est très fort pour voir ce qui ne va pas. On est très fort pour se critiquer, on est très fort pour se comparer aux autres, mais toujours négativement. Donc jamais je pense que tu t'es dit jusqu'à maintenant, ok, je suis une bonne personne pour telle raison. Je suis une bonne personne ou je suis meilleur que l'autre pour telle et telle raison. Dans cette vidéo, je ne vais pas forcément t'apprendre à être meilleur que les autres. Par contre, je vais te dire comment tu peux faire pour réussir à t'aimer. Et le premier point qui est essentiel, c'est de se rendre compte que aujourd'hui tu as des qualités. Et par rapport à ça, en fait, on est toujours capable de repérer des qualités chez les autres, mais jamais chez soi. Si tu prends ton téléphone, que tu vas dans Notes, ok, et que tu notes aujourd'hui ce qui est important pour toi. Quelles sont tes qualités? Qu'est-ce qui fait que tu es un mec génial ou une femme géniale? Qu'est-ce qui fait que les gens t'aiment, t'apprécient, ont envie de passer du temps avec toi? Toutes ces petites questions qui ont l'air anodines vont t'aider à prendre conscience que le reflet que tu as sur toi n'est pas le reflet des autres. On est toujours plus dur avec soi-même. On est toujours négatif avec soi-même. On est toujours les premiers à observer ce qu'on a fait de mal, ou quels sont nos problèmes, ou quels sont nos défauts. Et pourtant, c'est une situation qui va justement nous amener à notre perte. Donc, je veux que tu prennes le temps aujourd'hui de noter quelles sont tes qualités. Qu'est-ce qui fait de toi une bonne personne? Qu'est-ce qui fait de toi qu'on a envie de passer du temps avec toi? Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a posé les fondations, on doit venir monter les étages. On doit dire justement quels sont les points qui sont les plus importants. Apprendre à s'aimer, c'est repérer qu'est-ce que l'on veut dans la vie. Et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'une question de confiance en soi. C'est prendre sa vie en main. C'est se dire, OK, aujourd'hui, je sais que je peux faire ce dont j'ai envie. Alors j'ai cette question pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire de ton quotidien? Parce que tu peux pas apprendre à t'aimer si tu vis pour les autres. Si tu vis en fonction des autres. Si tu vas chercher les rêves des autres. Pour apprendre à s'aimer, il faut se concentrer sur soi. Et je voudrais que tu prennes 5 minutes ce soir juste pour fermer les yeux. Et que tu visualises, tu imagines quelle serait ta vie idéale. Quelle serait ta voiture idéale, ta maison idéale, ton job idéal, tes amis idéaux, ta compagne ou ton compagnon idéal. Toutes ces petites choses qui font qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir déterminer ce qui est important pour toi. Et tu verras que plus tu t'autorises à penser à ça, plus tu vas t'aimer. Parce que tu vas observer quelles sont les fameuses qualités qu'on a vues tout à l'heure qui vont t'aider à atteindre tout ça. Troisième point. Et ce point, il est essentiel. J'en avais jamais parlé encore dans une minute coaching, dans une vidéo. Je veux que tu prennes le temps de te pardonner à toi-même toutes les erreurs que tu as pu réaliser. Il y a un exercice que je réalise quand je fais des retraites, donc ça veut dire vraiment des semaines ou des week-ends de développement personnel. On se fait une lettre à son enfant intérieur. Qu'est-ce que tu voudrais te dire à toi? Qu'est-ce que tu voudrais te pardonner? Qu'est-ce que tu voudrais faire ressortir quand il s'agit de parler de culpabilité? Parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des personnes qui sont dans ta situation, qui se posent des questions sur comment réussir, comment apprendre à m'aimer, eh bien, ce sont des personnes qui se rabâchent sans cesse qu'elles ont fait de mal. Qui se rabâchent sans cesse, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû prendre cette décision. Comment tu veux aimer? Comment tu veux t'aimer si la seule chose que tu vois, ce sont tes erreurs du passé? Alors tu vas pouvoir commencer cette lettre en écrivant tout simplement à ton enfant intérieur sur ce que tu aimerais lui dire pour qu'il n'y ait plus de culpabilité, il n'y ait plus de regret, il n'y ait plus de « j'aurais pu faire mieux ». On peut toujours faire mieux. Ce qui compte aujourd'hui, c'est quoi? C'est de rester focus sur une chose, la déculpabilisation. Parce que là, en fait, tu repars de zéro. Et là, tu peux réussir à t'aimer. Alors bien sûr, il y a d'autres outils comme la pensée positive, la méthode Coué. Tu vas te répéter « je suis une personne géniale ». Tu fermes les yeux, tu contractes le poing et on y va. C'est un outil que j'utilise tous les jours. Tous les jours.
mais sans déculpabilisation, sans l'être à son enfant intérieur, sans avoir sa vie en main et se dire « Waouh, qu'est-ce que je suis fier de mes projets, qu'est-ce que je suis fier de ce que j'ai envie, qu'est-ce que je suis fier de ce que je recherche ?» Eh bien, en réalité, on ne peut pas apprendre à s'aimer. C'est un peu comme s'il y avait un blocage inconscient. Dans cette vidéo, je voulais que tu prennes le temps de transformer tout ça en action que tu vas mettre en place maintenant, tout de suite. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour apprendre à t'aimer? Combien de temps tu vas prendre pour réfléchir à tes envies, à tes objectifs, à tes rêves? Quand est-ce que tu vas écrire cette lettre? Plus tu repousses, plus tu doutes. Plus tu doutes, plus tu manques de confiance en toi. Moins tu vas réussir à t'aimer. Aujourd'hui, tu peux plus juste écouter cette minute coaching. Tu dois passer à l'action. Je compte sur toi pour mettre un énorme pouce bleu. Je compte sur toi pour t'abonner à cette chaîne Écris ta légende. Une chaîne avec des vidéos de motivation, d'inspiration. C'est là pour que tu te sentes boosté. C'est là pour que tu prennes confiance en toi. C'est là pour que tu te dises tout ce que je veux est possible. Et ça commence par apprendre à m'aimer. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, je t'encourage vraiment à prendre 7 podcasts de motivation. C'est gratuit. C'est dans la description juste en dessous. Clique, va récupérer tes podcasts de motivation, mets-les dans tes oreilles. Et je peux te garantir que tu vas te réveiller chaque matin avec une force et une énergie incroyables. Je compte sur toi. Prends bien soin de toi.